À partir du moment où les 3,5 millions de documents ont commencé à être diffusés, y compris ceux qui étaient noircis, mais que des outils technologiques permettent de révéler. C'est-à-dire qu'on a enlevé des noms, hein, au marqueur noir. Voilà, où chacun a essayé de protéger qui il pouvait, ou soi-disant les victimes, ce qui n'est pas faux, soit aussi quelques auteurs et quelques complices. Et j'ai commencé à être étonné de voir apparaître non pas un cas Epstein, ni un dossier Epstein, mais un système Epstein. Et je dois même vous le dire, un système de système. Ce que ce livre révèle, parce que ce livre n'est pas la version microscopique de chacune des innombrables affaires Epstein, parce qu'il faut laisser la parole aux victimes, il faut leur permettre de s'exprimer, il faut leur permettre de révéler ce qu'elles ont subi, mais de permettre pour la première fois l'analyse détaillée de tout ce qu'on sait, qui est vérifié, validé et documenté. Et ce système de système, on découvre par exemple qu'il y a un système américain, mais désormais on sait qu'il y a un système anglais avec 4 au moins maisons appartenant à Epstein, dont on découvre, non pas dans les documents, mais en allant ligne par ligne de ses virements bancaires, de découvrir qu'il payait 4 loyers à Londres. On est en train de découvrir ce qu'il a voulu acheter et peut-être récupérer comme élément immobilier en France. Parce il y a un dossier français pour la Il y a un dossier, et ce dossier, comme Madame la procureure de Paris l'a répété l'autre jour, a permis d'ouvrir 2 nouvelles enquêtes, une sur des volets financiers, qui a payé quoi et qui a été corrompu, et une sur le volet de la prédation sexuelle. Et sur le volet de la prédation sexuelle, il y a 11 nouvelles plaintes déjà, et donc en France, depuis février. Donc il se passe quelque chose, et donc je crains que la partie française du système Epstein soit aussi importante que la partie américaine ou que la partie anglaise. Il aimait beaucoup la France, il avait un quartier général en France, mais il n'avait pas qu'un seul quartier général. Madame Maxwell, sa principale complice, avait un château en France, lui-même a essayé d'en acheter plusieurs, a fait des locations. On est au début du commencement de probablement la plus grande affaire de prédation sexuelle, de relation entre la finance et le politique qu'on ait connu. Jeffrey Epstein, c'est un entremetteur, c'est un père macro, c'est un intercesseur, c'est un demi-mondain. C'est quelqu'un qui rend des services à tout le monde. La perversité sexuelle et la pédocriminalité en plus. Ce n'est pas une affaire de conspirationniste ou de complotiste, c'est la réalité d'une affaire qui va nous exploser à la figure, et le moment était venu de fournir tout ce qui était disponible pour que chacun puisse comprendre ce qui est caché par le système Epstein. Monsieur Ponzi, ce n'était pas le premier fraudeur économique de l'histoire, mais c'est devenu un modèle de la fraude. Epstein, ce n'est pas le premier prédateur sexuel, mais c'est le modèle de la prédation sexuelle. Qui protège Jeffrey Epstein aujourd'hui encore dans notre pays? Alain Bauer. Ses complices qui en ont bénéficié financièrement, qui sont toujours là. Quelques-uns sont décédés, d'autres disent que la présomption d'innocence s'applique à tout le monde. Hein. D'autres disent qu'ils n'ont pas vu à l'insu de leur plein gré, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, qu'ils n'ont pas bien compris. Comme les Américains d'ailleurs. Vous avez des noms, il y a des personnalités françaises impliquées? Tout est dedans. Allez-y. Donnez-moi les noms. Non, il y a, évidemment, vous avez Madame Lang qui a bénéficié d'un héritage considérable qu'elle n'a certes pas touché, mais qui dit « je découvre que vous avez un photographe ici, un architecte là, toute une série de personnalités ». Comme j'ai dit, la présomption d'innocence fait que je ne jette pas les noms, mais par contre, on peut chercher ce sont les éléments qui précisément donne qui a fait quoi, qui a su quoi et qui fait semblant de ne rien savoir. Mais vous dites banquier, procureur, avocat, scientifique, médecin, artiste, politique. Oui. Tous ont contribué à l'impunité d'un système criminel international. Politique, il y a eu des complicités politiques, Alain Bauer? Bien sûr, aux États-Unis particulièrement, en Grande-Bretagne aussi, autour de M. Mandelson. Les cas sont désormais traités par la Couronne, qui est quand même un des anciens principaux collaborateurs du gouvernement britannique, ancien ambassadeur à Washington, nommé justement à cause de ses relations avec le système Epstein, nommé là-bas parce que, pas seulement pour l'éloigner, mais pour se servir de lui, et qui a gravement mis en péril le gouvernement britannique actuel. Donc oui, il y a un système de systèmes, et d'ailleurs j'ai mis à la fin des petites cartographies pour qu'on s'y retrouve justement, parce que au-delà de la lisibilité chapitre par chapitre qui couvre l'intégralité des dossiers Epstein, la vérification de chacun de ces dossiers, les éléments qui sont connus, les éléments qui sont vérifiés, il y a aussi un moment où tout d'un coup, ce qui est microscopique, quand vous prenez un télescope, devient cartographique. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte de l'ampleur du système qui m'a moi-même dépassé à tel point que je n'y croyais pas et que je me suis convaincu moi-même par les recherches qui ont été effectuées, avec la mise en place d'outils très modernes de vérification et de validation, à quel point on était face à un immense système de systèmes. Comment expliquez-vous, Alain Bauer, que la justice française ait mis tant de temps à ouvrir des dossiers, ouvrir des enquêtes? Là aussi, il y a eu une omerta? Non, avant janvier, elle n'avait rien.
la justice française. Elle avait quelques plaintes, une émission de télévision américaine où une mannequin racontait que des cas très isolés, elle pensait que c'était une affaire américaine. Puis elle s'est rendue compte que c'était aussi une affaire anglaise et tout d'un coup, elle a découvert que c'était une affaire française et il faut rendre hommage à la procureure de Paris. Elle a ouvert 2 enquêtes en février, il y a des équipes qui travaillent, elle fait des appels réguliers encore au mois de mai pour que des victimes se fassent connaître et tout d'un coup, 11 nouvelles victimes. 11 nouvelles victimes. Il faut beaucoup de courage à ces femmes pour venir révéler ce qu'elles ont subi quand elles étaient pour beaucoup mineurs ou venus de pays de l'Est. Quand on découvre les 4 appartements de Londres, c'est une enquête de la BBC qui a mis des semaines, des mois pour révéler qu'il y avait 4 maisons de passe, je ne sais pas comment appeler ça, maisons closes, à l'intérieur des quartiers les plus huppés de Londres, avec des dizaines de jeunes filles qui étaient, entre guillemets, hébergées. Nous ne sommes qu'au début d'une gigantesque affaire Epstein. Et j'ai voulu venir chez vous parce que moi, je sais le courage que vous avez sur ces questions, parce que c'était important qu'on découvre et qu'on révèle ce qui est en train de se passer avant qu'on n'en voit que des petits morceaux perdus dans la nature. Pour la première fois, un système de système est révélé dans sa complexité. Pas seulement de la criminalité organisée à la fin, mais là, nous en sommes au début. Et ce n'est pas seulement un moment particulier ou une violence particulière ou un fait divers. C'est quelque chose qui va gangréner ou qui a gangréné la société française, la société américaine, la société anglaise et qu'il faut absolument réussir à maîtriser. Il faut que les victimes viennent dire tout ce qu'elles ont subi. Il faut qu'elles dénoncent tous ceux et toutes celles, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont servi le système Epstein, pas seulement des hommes, et il faut enfin comprendre l'ampleur du dispositif. Vous révélez régulièrement ce qu'est la pédocriminalité dans le système scolaire. Ce n'est pas une révélation, c'est une explosion. Le système Epstein, c'est la même chose. Et ça veut dire, Alain Bauer, que le système Epstein perdure à l'heure où on se parle? Bien sûr. Vous et moi ce matin? Oui. Oui. Vous avez regardé les découvertes que vous faites. Moi, j'écoute Romain Desarbres le matin de manière assez régulière quand il révèle des cas d'agression, de pédocriminalité, d'agression sexuelle, etc. Et je rends hommage à ce travail vraiment d'éclairage et d'information. Eh bien, on voit à quel point il y a une répétition générale. Regardez l'affaire Pellico. L'affaire Pellico a permis de révéler des dizaines d'affaires Pellico un peu partout parce que personne ne s'était rendu compte de ce qu'était la domination chimique, la soumission chimique. Cette question-là, elle est au cœur de la reconstruction d'une identité véritablement citoyenne pour les femmes et les mineurs, garçons et filles, car il y a beaucoup d'agressions et de pédocriminalité sur les garçons qui est encore moins révélée par la honte, l'horreur ou le fait que notre système d'autoprotection psychologique nous interdit d'y repenser et puis tout d'un coup ça explose. Eh bien ça, c'est le moment de prendre à bras le corps cette question et de se donner les outils pour comprendre ce que c'est. Et c'est ce qu'on essaye de révéler, car au début de cette affaire, je fais même une analyse criminologique de comment ça marche un système de prédation criminelle et comment ça marche d'être à la fois en situation de racket, de transmission de renseignements, de conflit d'intérêts, de rendre des services à tout le monde pour à la fin ne vivre que dans une forme de perversion sexuelle comme outil de rémunération de ces activités, en plus de ce qu'ils faisaient payer aux uns aux autres, puisque c'est aussi un immense escroc. Merci beaucoup Alain Bauer. La vérité sur le système Epstein, c'est chez First Edition.